Lancement officiel des travaux de construction de la Cité des sciences et de l'innovation de Guinée, sur le site de ce qu'était à l'époque le CERESCOR. Ce projet exceptionnel que j'ai l'honneur de porter est le fruit de la vision éclairée et des instructions précieuses de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Son leadership et son engagement indéfectible envers l'avenir de notre pays ont été le moteur de cette initiative innovante, car il a compris que la science et l'innovation sont les piliers sur lesquels doivent reposer le développement durable et la prospérité économique de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le voyez, nous vivons une époque où les défis mondiaux, tels que le changement climatique, les pandémies et les inégalités économiques, requièrent des solutions innovatrices basées sur la science et la technologie. La Cité des sciences et de l'innovation de Guinée sera un lieu de convergence des esprits brillants, des idées novatrices et des technologies de pointe, permettant ainsi à la Guinée de répondre efficacement à des défis. À terme, elle sera composée de plusieurs modules, comme le disait tout à l'heure le coordinateur, dont les quartiers de l'environnement et du développement durable, un institut en océanographie et des bassins côtiers, un centre en intelligence des données, un campus durable, un centre d'exposition, une maison de l'innovation et un Digilab, un musée des sciences et une résidence des chercheurs. Tout ceci vient des nombreuses discussions que j'ai eues avec les uns et les autres présents dans cette salle. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'ambition qui m'anime et qui anime la création de cette Cité des sciences et de l'innovation de Guinée témoigne de notre volonté de placer la Guinée à la pointe de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Afrique et dans le monde. Notre Cité des sciences et de l'innovation sera une référence sous-régionale et africaine. Elle sera un phare de progrès et de savoir, un centre d'excellence dédié à la recherche scientifique de pointe et à l'innovation technologique. Nous avons la conviction que ce projet transformera notre paysage éducatif et technologique en dotant notre pays d'infrastructures de classe mondiale. Au-delà d'une organisation entre nos structures et de recherche, la Cité des sciences de l'innovation de Guinée s'aligne étroitement avec les objectifs de développement durable des Nations Unies qui visent à promouvoir la recherche et l'innovation en fournissant un environnement propice à la recherche scientifique et à l'innovation technologique et en mettant en place des plateformes technologiques de recherche, des environnements de créativité, d'incubation et de valorisation des produits de la recherche, à encourager des pratiques durables à travers des recherches appliquées en environnement et en développement durable, à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres, qui est l'ODD 15, puis à développer des compétences et des connaissances en sciences marines pour mieux comprendre et préserver les ressources océanographiques, en soutien à l'ODD 14, qui est la vie aquatique, et à l'ODD 15, qui est la vie terrestre, à utiliser les données pour informer et améliorer les décisions en matière d'environnement et de développement durable, à construire un campus éco-responsable certifié LEED, utilisant des énergies renouvelables et des technologies vertes, à faciliter les échanges et la collaboration internationale, à attirer des talents scientifiques et de premier plan, à promouvoir et à inculquer le goût des sciences et à œuvrer à équilibrer les genres en sciences et à attirer plus de jeunes Guinéens vers les orientations technologiques. Parmi les équipements de pointe qui seront installés, nous comptons un supercalculateur dont j'ai parlé, de dernière génération, un data center à la pointe des technologies. J'aimerais dire ici que dans le cadre de la collaboration interministérielle avec les autres départements, Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, avec laquelle j'ai discuté, a déjà commencé à réfléchir à une possible collaboration avec ce centre qui est une cité, et comme une cité qui est un habitat collaboratif, un habitat participatif, c'est la cité de tout le monde et la cité de tout le gouvernement. En outre, la cité abritera les laboratoires de pointe équipés des technologies les plus avancées pour encourager les découvertes et les innovations dans divers domaines scientifiques. Nous prévoyons également la mise en place d'un prototypage de solutions énergétiques et durables. En intégrant des technologies vertes et durables, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre le réchauffement climatique et à promouvoir un développement respectueux de l'environnement. Ce projet est une réponse directe aux défis de notre époque. En investissant dans l'éducation, la recherche et l'innovation,
nous préparons notre pays à relever les défis mondiaux et à saisir les opportunités offertes par la transition numérique et énergétique. Cette cité d'excellence scientifique visera à renforcer les capacités de recherche et d'innovation du pays, à promouvoir les pratiques de développement durable et à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. Le choix du site pour abriter notre cité des sciences et de l'innovation de Guinée n'est pas fortuit. Il l'a dit, le coordinateur, en dehors de sa beauté infrastructurelle, le CERESCOR a longtemps symbolisé le cœur de notre recherche scientifique et de développement technologique. Pour anecdote, les premiers programmes informatiques de synthèse des résultats des examens nationaux a été conçu sur place avec le calculateur du CERESCOR. C'est également sur ce même site du CERESCOR qu'en 1987 a été conçu par un chercheur russe et 2 chercheurs guinéens un filet à traction horizontale qui permet d'avoir des informations sur la biomasse et le comportement des larves et des œufs de poisson qui flottent en pleine eau. Beaucoup d'acquis réalisés sur ce site ont inspiré des chercheurs guinéens et africains. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, du Président de la République, ici présent, je tiens à remercier tous les chercheurs guinéens, en particulier les anciens chercheurs et doyens du CERESCOR, dont le professeur Konaté, Dr Boubacar Silla, Dr Nyang Clotaire Maomi, professeur Kandé Bangoura, professeur Alpha Isiaga Paley Diallo et tant d'autres que je ne saurais citer ici. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, en particulier le Président de la République, qui, les premières heures, dès qu'il m'a vu sur ce site, m'a appelé directement et m'a dit « Ce site, nous ne devons pas le laisser tomber, nous devons en faire le cœur de notre science ». Et bien sûr, mes chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Amadou Riba, pour son accompagnement quotidien et son attachement à la recherche, à la science et à la technologie. Merci également à nos partenaires, aux institutions académiques, aux chercheurs, aux entrepreneurs, au professeur Abdoulaye Baniré Diallo, directeur de chaire de recherche, d'innovation et de recherche et chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Québec à Montréal, ainsi qu'aux membres de la commission d'organisation pour leur dévouement et la qualité de cet événement. C'est également le lieu de remercier toutes les institutions qui ont, de façon prématurée, donné leur participation à ce projet. Il s'agit de Wascal, il s'agit de 2IE. Je tiens aussi à féliciter Madame la ministre Diaka, qui a été la première présidente du Conseil des ministres de Wascal, avant que je ne prenne les rênes. Et voyez-vous, Madame la ministre, je pense que vous devez être fiers de ce que Wascal pourrait apporter à notre pays dans le cadre du changement climatique. 2IE du Burkina Faso, l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal, Huawei, qui a été là dès le début et qui a affirmé aussi son engagement à participer à ce projet, le PNUD, et tous les autres ministères qui ont, au tout début, voulu participer à cela. Je suis également très content de reconnaître ici et de saluer la qualité des échanges que j'ai eus avec les anciens ministres sur ce que pourrait être ce projet et ces sites. Je suis comblé également par la présence à ce lancement des travaux de notre Cité des sciences et de l'innovation de ces anciens ministres et je les remercie pour leur engagement indéfectible pour le rayonnement de la science et de la recherche scientifique en Guinée. Chers tontons, chers aînés, soyez remerciés. Ensemble, nous posons aujourd'hui la première pierre d'un édifice qui incarnera notre aspiration à l'excellence, à la connaissance et à l'innovation. La Cité des sciences et de l'innovation de Guinée sera un symbole de notre détermination à bâtir un avenir prospère et durable pour notre nation. J'invite tous les partenaires à accompagner ce projet d'envergure. La Cité des sciences et de l'innovation est plus qu'un projet. C'est une vision, une ambition, une promesse d'un avenir meilleur pour nos jeunes, pour notre économie et pour notre pays. Faisons de cette vision un rêve, faisons de ce rêve une réalité, ouvrons le chemin à une nouvelle ère de progrès et d'innovation pour la Guinée. Je vous remercie.